Nisrine interprète dans le film le rôle de Touda, qui est une shikha. Alors les shikhats, c'est des poétesses des temps anciens qui ont émergé véritablement au XIXe siècle et à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de chanter en public et elles ont conquis ce droit et en chantant pas n'importe quel texte, en chantant le corps, le désir, l'amour, enfin des textes extrêmement subversifs et elles sont devenues des héroïnes. Elles sont devenues des héroïnes parce qu'elles ont été de tous les combats, de toutes les luttes et à travers une poésie qu'on a appelée la haïta. كاع الشيخات الواصلات دازوا لكازا تما نقدر نغني في القاعات الكبار. ما عندهم يدير في الدار البيضاء لكن ما احسن ليه من الهروبيه. بغيتو يتعلم يقرا ويكتب با يدير مستقبله وحتى انا. La haïta, littéralement en arabe, c'est le cri, l'appel qu'elles ont porté à travers les âges. Et à l'époque moderne, à partir des années 1960-1970, elles ont commencé petit à petit à monter dans les grandes villes et quitter leurs montagnes et leurs campagnes. Et là, elles chantaient dans les cabarets, les bars, des lieux d'alcool, des lieux où l'argent circulait. Et leur image, malheureusement, s'est complètement pervertie auprès du grand public, qui les a plus regardées comme des héroïnes, mais qui les a regardées comme des femmes de mauvaise vie. Le film est là pour les réhabiliter d'une certaine manière et à travers le personnage de Touda, dire attention, ces femmes sont des artistes, sont des chanteuses, sont des poétesses et il faut les regarder comme telles. J'avais une responsabilité énorme d'interpréter des shikhats parce que vraiment ils méritent d'être vus d'une manière assez artistique. Et puis moi j'avais ça dans mes mains pour les interpréter. Puis avec Nabil, on s'est mis d'accord sur la piste où j'ai commencé les préparations pour les connaître mieux. Parce qu'avant, je ne connaissais pas les shikhats, les vrais shikhats et tout. Donc avec ce personnage, j'ai commencé à les connaître, à bien les connaître vraiment. J'ai connu des shikhats depuis très longtemps. En fait, j'avais mis en scène un spectacle vivant au château de Versailles en 1999 pour l'ouverture du Temps du Maroc en France. Ça, je ne sais pas si je te l'ai dit ou pas. Si. Et j'avais ramené des shikhats au château de Versailles et elles chantaient une haïta. Le spectacle commençait comme ça d'ailleurs, dans le noir. Et ça a été en fait ma première rencontre avec les shikhats. Et ensuite, on les a retrouvés dans certains de mes films, comme Les Chevaux de Dieu, Razia, dans des rôles secondaires. Et puis, j'ai commencé en effet un long travail d'enquête pour rencontrer plusieurs d'entre elles et écouter des fragments d'histoire. Et le film, l'écriture du film est partie de ces fragments de bouts d'histoire qu'elles m'ont racontés. فاش غنلقى الدار غنجي نديك معايا. طاكسي يلا حطيت رجلي في الدار البيضاء. باينو الا فيك ما تشوفي الدنيا من السما صالة كبيرة كيجيو ليها غد الواقع. Je me suis rendu compte en allant dans les lieux où elles chantent, dans les moussem, les festivals, dans les bars, dans les mariages, etc. Qu'elles avaient un rôle absolument incroyable dans la société, presque de régulation, et un pouvoir surtout auprès des hommes et auprès des femmes, parce que dès qu'elles ouvrent la bouche et qu'elles se mettent à chanter, il y a quelque chose qui agit comme de l'ordre de la transcendance. Véritablement, le public se transforme et commence à se lever et à s'élever grâce à la beauté de leur chant et à la puissance aussi de leur incarnation. Et ça, on ne voulait pas passer à côté de ça. Et donc Nisrine, comme elle le disait, a fait un long travail de préparation pour être crédible dans ce rôle et mettre toute sa puissance qu'elle a, elle, naturellement, au service du chant, de la danse, de la manière de parler, de bouger et être une véritable shikha dans le film. J'ai connu Nisrine il y a une quinzaine d'années,
quand elle était encore à l'école d'acting. Et elle jouait dans une série télé que je produisais à l'époque. Et je suis arrivé sur le plateau un jour et je l'ai vue dans une scène et j'ai dit mais c'est qui c'est qui cette ovni? Je la connais pas. Et j'ai pu la découvrir et j'ai pu voir aussi quelque chose que j'avais quasiment jamais vu chez une actrice. Et puis moi, je rêvais de jouer avec Nabil depuis toujours. Mais je me suis dit, pourquoi il ne m'appelle pas pour ces films? ما بغيتش غير الفلوس بغيت نكون شيخه ديال بصح. Après, on ne s'est pas vu pendant très longtemps. Donc, je la vois dans Adam de Mariam Touzani et je la trouve extraordinaire. Et surtout, je trouve qu'elle a une manière de rentrer dans son rôle extrêmement naturel. Et quand l'idée de Everybody Loves Touda est née, immédiatement, j'ai pensé à elle et je savais dès le départ que ce serait elle et personne d'autre. عيلي عيلي مال حبيبي مالو عليا الله يداوي الحال السيدي. J'ai jamais chanté. J'ai pris des cours de chant à l'ISADAC, à l'Institut d'art dramatique à Rabat. Mais c'était des cours simples pour le chant, pour préparer les comédiens. C'est pas pour être chanteuse. Donc, et puis avec le film, avec le personnage, j'ai commencé à travailler ma voix avec des profs de chant, avec les shikhats même. Et puis j'ai commencé à sentir ce don que j'ai depuis, je pense toujours, mais moi j'ai jamais pensé à être une shikha ou chanter comme les shikhats. Mais grâce à Touda, aujourd'hui je peux chanter comme les shikhats. Et je trouve ça vraiment émouvant. Le film est écrit comme une partition en fait. Et dès le départ, j'avais envie d'être dans quelque chose qui nous prend aux tripes et qui monte crescendo jusqu'à cette scène avant le titre d'ouverture qui nous attrape à la gorge et qui va nous faire voir toute la suite de la vie de cette femme très différemment que si on était rentré en douceur dans le film. C'est quelque part une espèce de chronique résumée d'une violence ordinaire et banalisée que vivent d'ailleurs ces femmes et qu'elles m'ont raconté pendant ce travail d'enquête toutes et toutes en me disant non seulement on vit cette violence qu'on ne va pas raconter là maintenant, mais en plus on est obligé le lendemain matin de se réveiller et de retourner travailler. مال حبيبي مالو عليا الله يداوي الحال السيدي هانتا يا نخي العشية اللي جايبة الهدية بدل عندنا هادشي لا حيلة لا شنو واش؟ السيدي بغيتو الناس ينعسوا ولا شنو؟ لعبوا لي الشعبي. C'est ensuite ça qui va finalement, cette violence ordinaire, qui va finalement rythmer tout le film, au rythme de ses voyages, de sa solitude, de ses rencontres, jusqu'à cette scène finale qui est une espèce de concerto où elle sort de ce taxi rouge pour aller vers cette gloire qu'on lui a tant promise et qu'elle a tant cherché, traverser ce hall de grand hôtel casablancais, monter 37 étages, arriver dans cet escalier lumineux jusqu'à cette scène. Et là, il se passe ce qui se passe dans le film et ce qu'on lit sur son visage quand la caméra est collée à elle à la fin du film est à la fois puissant et très complexe. Elle passe par toutes sortes d'émotions et elle retraverse comme une allégorie finalement. Elle retraverse tout ce qu'elle a vécu pendant le parcours de vie de ce film. يلا الله معك
Je ne savais pas si elle allait pouvoir être là ce soir. Mais on me dit qu'elle vient d'arriver. Mesdames et messieurs, on accueille une vraie chikha. Une chikha venue des plaines avec son violoniste. Elle est là, on l'applaudit bien fort. Et toute l'ambivalence du titre du film et de la vie de cette femme, c'est qu'effectivement, tout le monde aime Touda, mais pas forcément pour les bonnes raisons et pas forcément de la bonne manière non plus. Et c'est vrai que c'est paradoxal de voir à la fois tous ces hommes autour d'elle, dès qu'elle ouvre la bouche, dès qu'elle se met en mouvement et qu'elle danse de manière aussi volcanique qu'on le voit dans le film, c'est quelque chose de terriblement attirant. Elle aimante son public. Et puis en parallèle, il y a ces grands moments de solitude où elle sait que la manière dont les gens l'aiment n'est pas la manière dont elle a envie d'être aimée. Elle n'a pas envie d'être aimée et d'être vue comme un objet de désir, de convoitise. Elle a envie d'être vue comme une artiste. Et c'est pour ça qu'à un moment, elle prend son destin en main, pour elle et pour son fils d'ailleurs, et qu'elle décide de quitter son petit bled pour aller vers la ville des Lumières, Casablanca, où là, la gloire l'attend. Chikha Touda. واش غادا تغني لنا الشيخة تودا؟ غادي نسوربريزيكو. J'adore. Moi, je suis quelqu'un qui choisit bien ses rôles et je travaille sur ça vraiment. Et j'aime bien accomplir des personnages différents l'un de l'autre. Et puis, je suis sur cette voie depuis un moment. Depuis vraiment, depuis Adam de Mariam Touzani, je choisis bien mes personnages, vraiment. Et j'aime bien les choisir. Je trouve un plaisir, comme un vampire. Carrément. Non, c'est vrai que Nisrine est rare au cinéma. Elle ne va pas forcément faire ce qu'on lui dit de faire. Elle choisit, elle décide et elle va sur certains rôles. Et quand elle y va, elle sait pourquoi elle y va. Et je prends l'exemple de Touda. Le film s'est tourné en un an, un peu plus d'un an, en 4 parties parce que je voulais suivre le rythme des saisons et les couleurs qui changent et la nature qui se transforme. Et elle avait largement la possibilité d'aller tourner un autre film, faire une pièce de théâtre entre les différents tournages. Et je le lui ai dit d'ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé sa réponse. Elle m'a dit, écoute, Touda m'a pénétré, le personnage est à l'intérieur de moi. Et impossible d'en sortir. Je veux aller avec toi jusqu'au bout du tournage. Exactement. Et je préfère ne rien faire jusqu'à ce qu'on ait fini le tournage du film. C'est la première fois où m'arrive de ne pas sortir, j'ai pas pu sortir de ce personnage. Mais je pense, dernièrement, j'avais un autre tournage, un autre personnage. Mais je pense qu'avec les tournages, que je vais me sortir de Touda. J'ai toujours Touda dans mon cœur, dans ma tête. Je ne me sors pas de ce personnage, mais je ne pense pas être chanteuse un jour. Non, j'aimerais garder mon statut d'actrice et interpréter des personnages comme Touda ou mieux que Touda. Il n'y a pas mieux que Touda. Il n'y aura jamais mieux. Ah ouais, ça c'est clair. C'était un moment unique et précieux dans la vie d'un réalisateur que de vivre cette présentation dans 11 salles successivement ici à Angoulême. On ne s'attendait pas à un tel accueil, pour être honnête, et on ne s'attendait pas à faire 11 salles le même soir. Et du coup, l'appétence, l'appétit qu'il y a eu autour du film, les réactions qu'il y a eu surtout à la fin du film derrière, tout ce qu'ils nous ont apporté les spectateurs nous a fait chaud au cœur.